Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est la foi pour la guérison. La première chose que vous devez comprendre pour obtenir votre guérison c'est quoi? Vous devez croire que vous êtes guéri même si vous ne le voyez encore pas. Je répète encore ça et je le répète encore et encore. Vous savez, la meilleure méthode d'apprentissage c'est la répétition. Moi je ne changerai jamais mon message, c'est mon message, vous comprenez? Vous devez croire que vous êtes guéri même si vous n'avez encore rien vu. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous révéler ce qu'il faut faire pour croire. Vous comprenez? Mais vous devez croire que vous êtes guéri, même si vous n'avez encore rien vu. La majorité des chrétiens qui ont du mal à obtenir leur guérison, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont déjà guéris, malgré les symptômes qu'ils ressentent. Vous comprenez? Je vais vous prendre un exemple. Et j'aime prendre cet exemple-là. Si on vous dit demain que vous devez aller affronter un bébé de 4 ans, vous allez croire que vous avez déjà gagné avant même le combat. Je vous prends un exemple. Par exemple, il y a des gens parmi vous, vous avez des neveux qui ont 4 ans, qui ont 5 ans. Et votre neveu de 4 ans vient et il dit, je vais faire la bagarre contre toi. Avant même que la bagarre ait lieu, vous savez déjà que vous avez gagné. Vous savez déjà que vous avez gagné. C'est la même chose avec le domaine de la guérison. C'est-à-dire que même si vous sentez la maladie dans votre corps, même si vous sentez les symptômes dans votre corps, vous croyez que la chose est déjà accomplie. Vous êtes tellement sûr d'être guéri, que vous croyez que même si vous ressentez encore les symptômes, la chose est déjà faite. C'est pour cela que lorsque vous lisez par exemple la Bible, j'ai étudié ce passage hier, la Bible raconte par exemple l'histoire de 10 lépreux qui sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont dire au Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, nous voulons être guéris. » Le Seigneur va leur dire, « Allez voir le sacrificateur. » Mais le problème, c'est que dans la loi, le lépreux n'avait pas le droit de se montrer en public, sinon il était lapidé à mort. C'était interdit à un lépreux de se montrer en public. Mais ils ont quand même obéi à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient obtenir leur guérison. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la foi, ce n'est pas un risque. La foi, ce n'est pas un risque, c'est une ferme assurance. C'est que vous êtes, écoutez, la chose n'est pas encore là. Mais vous croyez tellement... En fait, il y a une ferme assurance en vous qui vous dit que j'ai déjà cette chose. Il y a des chrétiens parmi vous, vous me regardez. Vous dites, oh Josué, j'ai agi comme si j'étais guéri, j'ai agi comme si j'étais en bonne santé, mais je n'ai pas obtenu ma guérison. Mais le problème, c'est que vous le faites avec la boule au ventre. Vous le faites avec la peur. Vous comprenez? Vous le faites en vous posant des questions que est-ce que je serai tout de même guéri? C'est ça le problème. Vous comprenez? Vous le faites de cette manière. C'est pour ça que, écoutez, la foi, c'est une association d'une ferme assurance et des actes. La foi, ce n'est pas seulement des actes, mais c'est aussi une ferme assurance. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez croire que vous êtes guéri, même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien. Je ne vois rien, je ne sens rien, mais je suis déjà guéri. C'est comme quand le médecin vous donne un médicament. Le médecin vous donne le médicament. Pourtant, vous ne ressentez pas encore que vous êtes en train d'être guéri, mais vous croyez déjà que, à partir du moment où j'ai pris ce médicament, la guérison se manifestera. C'est la même chose, croire pour sa guérison. Maintenant, comment croire? Pour croire, vous devez méditer la parole de Dieu. Écoutez. Le monde spirituel est un monde de loi. Vous ne pouvez pas croire ce en quoi vous ne méditez pas. Si vous voulez avoir la foi pour la guérison, méditez sur la guérison. Si vous voulez, écoutez, les choses sont très simples. Écoutez, moi je vais être honnête avec vous. Si vous ne méditez pas pour votre guérison, vous n'allez pas aussi obtenir votre guérison. C'est très simple. Écoutez, Dieu a déjà tout fait. La Bible dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Comment vous obtenez la guérison que Dieu a déjà pourvue pour vous? C'est par la foi. Et comment vous obtenez la foi? En méditant la parole de Dieu. Quand vous vous levez le matin, il y a une pensée qui vous dit, il faut que tu médites. Vous ne méditez pas. Quand vous rentrez tard le soir, il y a une pensée qui vous dit, il faut que tu médites. Vous ne méditez pas. Et après vous dites, je n'obtiens pas ma guérison. Le problème, ce n'est pas Dieu. Je vous ai déjà dit que la maladie que vous avez, ce n'est pas Dieu qui veut vous faire souffrir. Écoutez, si depuis 3 mois vous n'êtes pas guéri, ce n'est pas Dieu qui a dit que depuis 3 mois vous ne serez pas guéri.
c'est parce que votre foi n'est pas suffisante. Et si votre foi n'est pas suffisante, c'est parce que vous ne méditez pas suffisamment. C'est comme quelqu'un qui est maigre. J'aime toujours vous prendre des exemples. C'est comme quelqu'un qui est maigre. Et il ne mange pas suffisamment. Vous comprenez? S'il ne mange pas suffisamment, il ne sera pas suffisamment costaud. Vous comprenez? C'est la même chose dans le domaine de la foi. Les personnes qui ont une grande foi, c'est les personnes qui méditent beaucoup la parole de Dieu. Regardez David. Les gens aiment prendre l'exemple. Oh, David avait une grande foi, David avait une grande foi. Mais la foi de David est venue d'où? Parce qu'il méditait. Donc, si vous ne méditez jamais les Écritures dans le domaine de la guérison, la foi pour la guérison sera difficile à obtenir. C'est pour ça que lorsque vous agissez comme étant guéri, vous avez la boule au ventre, vous avez peur. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne méditez pas suffisamment la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine. Et ce n'est pas un reproche, parce qu'on a tous commencé par là. Écoutez, ce que je suis aujourd'hui, la foi pour ma guérison que j'ai aujourd'hui, c'est le produit de la méditation que je fais chaque jour. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai mangé du steak hier, je ne vais plus jamais manger du steak. Il y a des chrétiens, vous dites j'ai médité la parole de Dieu sur la guérison, c'est fini. C'est toute votre vie. C'est toute votre vie. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Quand le Seigneur, écoutez, Dieu sait que tout ce que vous obtenez de lui, vous l'obtenez par la foi. Et Dieu sait que la foi vient de ce que vous méditez. C'est pour ça que Dieu vous demande de méditer. Quand Dieu vous dit de méditer la parole de Dieu, ce n'est pas pour lui. C'est parce qu'il sait que la méditation va vous donner la foi et la foi va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Mais si vous ne méditez pas, Dieu aussi a les mains liées. Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez à méditer la parole de Dieu sur la guérison chaque jour. Méditez, 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 et votre foi dans le domaine de la guérison va se développer. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.